Bonsoir chers amis, je suis Monsieur Loès. Je fais cette vidéo euh, pour mettre à votre disposition une application Excel qui traite de la variation de la trésorerie entre deux dates. Voilà. Et je vais faire la vidéo en deux étapes. Une première partie pour les non-professionnels de la finance et une deuxième partie pour ceux qui connaissent un peu les tableaux de flux de trésorerie. Voilà. Donc, nous allons partir de la méthode directe, c'est-à-dire qu'on va cueillir l'information dès qu'il y a des mouvements de trésorerie, non seulement au niveau de la caisse, comme au niveau de la banque. Nous n'allons pas partir par la méthode traditionnelle qui consiste, qui consiste à retravailler le bilan, le compte de résultat et les tableaux de financement. Voilà, sans plus tarder, on va procéder à la phase de saisie. Quand on a une information au niveau de la banque ou de la caisse. Alors, supposons que nous ayons des salaires à payer fin avril. J'ai déjà fait des saisies jusqu'en mars pour faciliter la compréhension. Et je prends ici une saisie au niveau de fin avril pour les salaires. Alors, j'appelle le formulaire et je saisis 30 avril 2016. Voilà, je prends par exemple le chèque BOA, le chèque BOA 178. Je dis salaire fin avril 2016. Voilà, je paye des salaires à hauteur de 1 200 000. Voilà, et quand je finis de saisir, il faut que j'affecte cette saisie-là à un poste financier. Et les postes financiers sont répertoriés dans cette liste box en blanc. Voilà, voici quelques-uns des postes financiers: encaissement sur produits d'exploitation, décaissement sur charges d'exploitation, impôts et taxes, salaire net, charges sociales, charges d'intérêt, participation des salariés, impôts sur les bénéfices décaissés, dividendes versés, augmentation des prêts, récupération des prêts, investissement d'exploitation, acquisition de participation. Bref, tous les postes financiers qui peuvent apparaître dans un tableau de flux. Alors, vous affectez simplement ici, les salaires seront affectés au poste salaire net payé. Voilà, et vous validez. Voilà, c'est déversé en Excel. Et prenons une autre saisie le 30 avril 2016. Prenons par exemple un autre chèque BCC. Chèque BCC pour prenons emprunt. Prenons le groupe électrogène. Prenons un groupe électrogène. Groupe électrogène pour la campagne de mangue. La campagne de mangue. Voilà, prenons un groupe électrogène de 5 millions. Voilà, et là, il faut l'affecter à un poste. Voilà, c'est un emprunt. Et je pense que on le met ici dans les nouveaux emprunts. Voilà, le poste nouveaux emprunts, je fais valider. Voilà, et je quitte. Juste pour les besoins de la démonstration, on va se limiter à ces deux saisies-là. Et cette étape est très fondamentale pour euh, l'exploitation de l'application. Il faut savoir affecter le mouvement de trésorerie au poste financier adéquat. Voilà. Alors, quand on a fini, le reste, ce qui reste à faire, c'est les analyses. Voilà. Donc, pour les profanes, pour ceux qui ne sont pas des financiers de formation, on peut quand même comprendre qu'est-ce qu'un encaissement et un décaissement. On va au niveau de, voilà, de cette page-là. Et là, vous avez la synthèse journalière des encaissements et des décaissements.
Voilà, c'est ainsi par exemple qu'au niveau du 4 avril, vous avez le résumé de la journée ici. Voilà, voici le total des encaissements et le total des décaissements pour la journée du 4 avril. Et c'est ainsi pour chaque jour, non seulement du mois, mais pour chaque jour que vous aurez saisi dans la base de données. On va aller vérifier la saisie qu'on a faite pour le 30 avril pour voir si ça y est là. Voilà, vous voyez bien que le 30 avril, total des décaissements, chèque BOA salaire fin avril 2016, 1,2 million. Encaissement, chèque BCC Groupe électrogène, campagne de manque 5 millions. Voilà. Et donc, le flux net de trésor est égal aux encaissements moins les décaissements. Ça fait 3,8 millions pour la variation de la trésorerie de la journée du 30 avril. Voilà. Là, vous avez le total de toutes les variations de la trésorerie depuis le premier jour de saisie. Ici, vous pouvez affiner votre période d'analyse en saisissant la période qui vous convient, soit une étude du 1er au 4 janvier. Donc, vous saisissez 1er au 4 janvier. Voilà, vous faites Go. Et paf, vous avez la synthèse du 1er au 4 janvier. Voilà, voici tout ce qui s'est passé du 1er au 4. Donc, pour chaque jour que vous voulez, vous pouvez faire une analyse entre les encaissements et les décaissements. Voilà, donc ça, c'est pour les profanes. Ils peuvent utiliser cette page pour étudier les variations du trésor. Voilà, on ramène la totalité. Et sans plus tarder, on va passer à la phase des financiers. Voilà, ceux qui connaissent un peu les tableaux de flux, on va à la page analyse. Voilà, je vais déjà effacer tout ça pour qu'on reprenne à zéro l'explication. Alors, ici, il s'agit de renseigner la période que vous voulez analyser. La variation de la trésorerie, j'ai bien dit entre deux dates. Donc, prenons par exemple l'étude de la trésorerie entre le 1er avril 2016 et le 30 avril. 30 avril, vous pouvez renseigner la période que vous voulez. C'est à votre appréciation. Voilà, et déjà, vous avez votre tableau de flux de trésorerie sur la période renseignée. Voilà. Vous savez bien qu'un tableau de flux de trésorerie est traditionnellement formé de trois agrégats. Voilà. Le premier agrégat, c'est le flux de trésorerie de l'activité ou le flux de trésorerie interne. Le deuxième agrégat, c'est le flux lié à l'investissement. Et le troisième agrégat, c'est le flux lié au financement. Voilà. Donc là, vous pouvez étudier chaque poste un peu plus de manière détaillée. Et voilà, je vous ferai l'économie voilà, de l'étude des tableaux de flux. Ce n'est pas la lucarne mandatée pour cela. Alors, si je veux segmenter la période d'étude je vais affiner un peu plus mon analyse. Je peux étudier par exemple la période du 1er 2016 au, bon, prenons 31, tout le mois de janvier. 31 janvier. Là, je suis en train de segmenter la période initiale en autant de périodes que je veux. Voilà, que je souhaite analyser. Je prendrai du 1er février 2016 au 20 février. Prenons 20 février 2000. Attention, 2016. Hein. Voilà, et prenons du 21 février. 21 février 2016 au, au 31 mars 2016. Voilà, et du 1er avril 2016 au 30, voilà, 30 avril 2016.
Voilà. Donc là, vous avez segmenté la période étudiée en quatre pour affiner un peu plus votre analyse. Voilà. Et pour chaque période, vous avez le tableau de flux de trésorerie pour chacune des quatre périodes que vous avez mentionnées. Voilà. Donc, on peut vérifier ensemble ce qu'on a fait avec le mois d'avril. C'était simplement les... Voilà, en avril, on avait seulement que les 1,2 million pour les salaires nets payés. Et je pense un emprunt, voilà, un emprunt de 5 millions pour le groupe électrogène. Voilà, et donc vous voyez la variation de la trésorerie. Euh, voilà, c'est 3,8 millions. C'est une trésorerie positive puisque je reçois 5 millions et je décaisse 1,2 million. Voilà, je décaisse 1,2 million. Donc, vous avez votre tableau de flux de trésorerie segmenté sur autant de périodes que vous voulez analyser. Voilà. En bonus, vous avez voilà, ce tableau croisé dynamique pour une analyse brute des différents postes. Par exemple, le total des charges d'intérêt, le total des impôts et taxes. Voilà. Vous pouvez analyser chaque poste de manière isolée. Là encore, vous avez une petite fenêtre pour affiner votre analyse ici. Voilà. OK. Donc, cela dit, euh, vous avez mon contact, vous avez mon email et mon téléphone. Vous pouvez me contacter pour ceux qui sont intéressés par l'application. Sur ce, chers abonnés, je vous dis à bientôt.